Pour l'appareil au citron, on a mis 100 g de jus de citron et 175 g de beurre doux. Alors on va faire fondre le beurre tranquillement. Alors le beurre est entièrement fondu, on va pouvoir ajouter 250 g de sucre semoule. Et on mélange. Alors dans un cul de poule, on a mis 4 œufs entiers. On va les battre un petit peu. Voilà le mélange beurre, sucre, jus de citron, bout. On va pouvoir le verser sur les œufs tout en mélangeant. Et on remet le tout dans la casserole. Pour donner un dernier petit bouillon. Alors on mélange souvent, on fait bien attention que ça n'accroche pas au fond. Voilà, c'est pas la peine de prendre plus de risques. On peut verser le tout dans le cul de poule inox. Et on peut ajouter 50 g d'arôme naturel. Voilà, on laisse refroidir le mélange à l'air libre. Et une fois qu'il sera complètement froid, on le mettra au frigo. Bon, on commence par mettre de la farine sur l'endroit où vous allez abaisser votre pâte sucrée. On va couper par la moitié. On aplatit légèrement la main. Et on va pouvoir l'abaisser au rouleau. Alors il ne faut pas faire trop épais et ni trop épais ni trop fin. Alors maintenant le pied. Un pied de vite ou une fourchette. Alors, on découpe légèrement au-dessus de la taille du cercle. Voilà. On enroule sur le rouleau. On met un petit peu de farine en dessous pour éviter que la pâte ne colle à votre table. On appuie légèrement contre la paroi du cercle. Voilà, on a rabattu un peu de pâte sucrée vers l'intérieur et après un coup de rouleau de chaque côté. On enlève l'excédent de pâte sucrée qui resservira après. On ne jette rien. Et on remonte le long du cercle. On glisse ensuite sur une plaque avec le restant de la pâte sucrée. On va découper avec un petit découpoir pour les tartelettes. Et on va enfoncer les petits moules avec les ronds de pâte sucrée. On fait légèrement redescendre dans le moule avec les doigts. Voilà, 10 minutes à 220 degrés. Donc on va en mettre dans le fond de tarte, mais pas beaucoup, juste pour consolider la tarte. Voilà, alors pour la cuisson, 8 à 10 minutes pour les petits fonds. Pareil pour le petit fond de tarte et 10 à 12 pour la plus grande, qui fait 25 cm de diamètre. Voilà, alors on va remplir les petits fonds de pâte sucrée avec de l'appareil au citron. Alors on va prendre une petite douille numéro 8-10.
dans une poche et on va remplir avec l'appareil au citron. Enfin remplir. Alors on fait attention de ne pas en mettre partout. Voilà, et on va en mettre aussi dans le plus grand contact. Voilà, avec une grande cuillère, on étale. Alors voilà la dose qu'on a fait, la dose d'appareil au citron. Ça nous a donné 15 tartelettes de 6 cm de diamètre et une tarte de 25 cm de diamètre. Dans la cuve du batteur, on a mis 160 g de blanc. À côté, on met 30 à 35 g de sucre pour serrer les blancs quand ils vont monter. Ici, on a mis 83 g d'eau et on ajoutera 300 g de sucre quand ça va commencer. L'eau commence à frissonner, on peut ajouter le sucre. On mélange un tout petit peu. Voilà, le sucre commence à bouillir, on peut mettre le batteur en route. Voilà. Alors, les blancs sont montés, ils se tiennent bien. Alors cette fois, on va faire le mélange du sucre à la main. Pour les tartes au citron meringuées, il vaut mieux avoir une meringue bien mélangée, bien ferme. Alors on verse d'une main, doucement, et on mélange de l'autre. Pareil, avec délicatesse. Voilà, on va la faire refroidir parce qu'on a versé un sucre 120-121 degrés. Elle a refroidi pas mal. On va maintenant remplir une poche avec une douille cannelée et on va faire une déco. On va mettre du sucre glace à la saupoudreuse. On va faire attention, hein, c'est du sucre, ça prend vite de la couleur. Voilà, une belle tarte au citron. On va maintenant faire les petites. Alors, pour les tartelettes, on les fait à ma façon. C'est-à-dire comme ceci. C'est plus long, mais c'est original. Alors, on passe un peu de sucre glace dessus. Une deuxième fois. Alors il faut faire attention, quelquefois la meringue prend feu. Alors vous soufflez un petit coup dessus, ça s'arrête. Voilà, et on fait un petit peu le tour. Attention de ne pas brûler votre cuisine. Voilà, alors dans le passé, je faisais un losange au fer rouge. Mais là, comme j'ai une cuisinière à induction, je n'ai plus de flamme. Pour les tartes au citron ordinaires, on va mettre le fondant à chauffer.
Alors on mélange avec une spatule. Le fondant, ça se mélange beaucoup. Et par contre, il ne faut pas trop le chauffer. C'est la température du corps, 37 degrés. On va mettre du colorant jaune naturel. Ce qu'il y a de bien avec une plaque à induction, c'est qu'on le met à 1 et ça maintient le fondant à la bonne température. Voilà. Bon, on n'a pas eu besoin du sirop à 30 que j'avais préparé. Mais s'il est trop dur, il ne faut pas le laisser sans le mélanger, sinon il cristallise. On racle le long de la casserole et on met sa cuillerée. Alors, il ne faut pas mettre sur l'appareil citron le jour même. Il faut moins attendre le lendemain. Toujours corner votre casserole aussitôt, sinon le fondant cristallise et vous pouvez le jeter. Alors on va utiliser des bâtons de chocolat petit pain. Alors maintenant on va faire un cornet en papier pour écrire citron. Voilà, on a mis un petit peu d'eau chaude avec les bâtons de chocolat. Voilà, alors quelqu'un qui est fort en dessin fera beaucoup mieux. Voilà, on peut se servir aussi de pâte à tartiner pour écrire.